Bonjour tout le monde, bonsoir chez certains, sûrement. J'espère que vous vous portez un tout petit peu bien parce que le monde entier ne se porte pas bien actuellement et nul n'est ignorant de la situation que traverse le monde entier. C'est une première dans l'histoire et on s'y est pas préparé. Que ce soit les grandes puissances, que ce soit les pays en voie de développement ou des pays carrément en situation de pauvreté aggravée, nul ne s'y est préparé. Et face à cette situation, je comprends que beaucoup de monde soit en panique, que tout le monde ait peur de la situation. Nul n'est ignorant, comme je le dis, de cette histoire de coronavirus, quelle qu'en soit son origine, Et tout d'abord, qu'on sache que le coronavirus, c'est pas maintenant qu'on découvre un coronavirus. Et ce type de maladie existait depuis. Et juste que cette forme spécifique de coronavirus a muté. C'est une mutation et malheureusement pour l'espèce humaine, comme nous le savons, les conséquences qui en découlent. Chauves-souris, serpents, et ces derniers temps, c'est l'origine, on dit, ça vient de l'animal qu'on appelle le pangolin. Peu importe la cause, on y est, on subit les conséquences. C'est vrai. Avec les réchauffements climatiques, nobody cares. Les gens se sont pas mal ri de cette situation appelée par réchauffement climatique. Les gens ont crié sur tous les toits. D'autres, tout simplement, ils pensent que c'était une blague. Mais je pense que l'espèce humaine doit prendre conscience de ce qu'on traverse. Que ça nous apprenne quelque chose, qu'on tire une vraie leçon de ce qu'on subit aujourd'hui. Que ce soit les États-Unis, que ce soit toute l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie. Tout le monde est en panique. Même si on dit, et c'est vrai, que la Chine commence par revenir, c'est pas encore ce qu'il faut. Ce n'est pas ce qu'il faut. Au contraire, dans d'autres pays comme l'Italie, l'Angleterre, la France, même le Royaume-Uni, les États-Unis. Déjà, les États-Unis sont à 9000 cas. Et parlons même pas d'Italie. L'Italie devient la deuxième puissance mondiale en ce qui concerne le coronavirus. Ça fait pas rire. Mais je pense que il faut que tout le monde, grand ou petit, riche ou pauvre, homme ou femme, enfants, adolescents, et on a remarqué que ce soit au Mexique, il y a les jeunes sur les plages, Miami, les jeunes qui se foutent pas mal en disant que il y a certains qui a dit et certains d'entre eux qui disent la dernière fois, je m'en fous, si je devrais avoir le coronavirus, je l'aurai. Dans tous les cas, on le guérit. Et je m'inquiète plus pour les papis que pour moi. Et en tout cas, je ne vais pas arrêter de m'enjailler à cause de ça. Et dans la soirée, j'ai appris en Italie qu'il y a un jeune de 23 ans qui a eu une pneumonie et un cas aggravé suite aux complications. Et ce que nous, les jeunes, on redoutait, enfin, c'est arrivé. Les jeunes aussi peuvent être bel et bien attaqués et souffrir d'une forme aggravée de coronavirus. Il faut qu'on prenne conscience. On en a assez fait.
on en a assez fait en ce qui concerne les effets qu'on a fait subir à la mère nature. Elle en a tellement eu qu'elle en a marre à présent. Et les médecins sont là en première ligne. Et chapeau à eux parce que là où on retrouve plus Cristiano Ronaldo, là où on retrouve plus Messi, on retrouve plus Neymar, on ne trouve pas les Richards de ce monde, les célébrités du Hollywood. Où sont-ils, ces gens-là? Où sont-elles ces personnes qui font la une des magazines en ce moment? Où sont-ils? Nous qui les suivons tellement, faisons de nos icônes. Ils sont où ces gens? Elles sont où ces personnes, ces célébrités-là? Maintenant, ce sont les médecins, les policiers et les enseignants. Quelqu'un très cher à moi, mon petit cœur m'a dit, il y a 3 métiers dans ce monde qu'il respectait le plus. Il y a les médecins, tout le corps médical. Il y a les enseignants, les éducateurs, les professeurs et l'armée. Aujourd'hui, face à ça, face à coronavirus, c'est tout le corps médical. On est en pénurie de masques, de gants, de tout ce qu'il faut pour assurer ne serait-ce que... Comment je vais le dire? Le matériel nécessaire, adéquat dans les hôpitaux, maintenant c'est en manque. Et nous devons prendre conscience que même si on les paie moins cher, et disons-nous la vérité, comparer les revenus annuels d'un médecin, d'un assistant infirmier, dans des corps en ce qui concerne la médecine, l'armée ou les professeurs, au salaire ou au revenu annuel de Neymar, Messi, Cristiano, Mbappé. Comparer, la différence elle est grande. Mais aujourd'hui, ces stars ne sont pas là. Elles sont nulle part. Elles sont en quarantaine, n'est-ce pas? Exactement. Ces gens-là, ces personnes-là, aussi ont autant peur que nous. On les idolait, on les idolâtrait plutôt. Et elles sont où? Comparer ces gens-là aux professeurs en ce moment. Maintenant, les écoles sont fermées, les enfants sont à la maison. Les parents sont dévastés parce que ils savent pas ce qu'il faut faire pour maîtriser ces enfants. Parce que cette responsabilité-là, les parents l'ont confiée aux professeurs, aux éducateurs, aux instituteurs et institutrices, au corps enseignant. Et aujourd'hui, nous sommes obligés, pour nous qui avons les moyens, pour nous qui sommes dans certains pays dans lesquels c'est possible de faire les cours en ligne. Et pour d'autres, les cours en ligne là, est-ce que c'est possible? Dans les pays où la connexion est devenue un luxe, les réseaux sociaux même sont interdits. Maintenant, tu peux pas publier n'importe quoi, tu peux pas publier ce que tu veux, tu peux pas te permettre de donner ton avis. Avant, on prenait tout pour acquis. Cette liberté qu'on avait. Parce qu'aujourd'hui, on l'a plus. On pense qu'on n'a encore ne serait-ce qu'un minimum. Mais nobody knows. Demain, qu'est-ce qui se passerait? Demain, est-ce que le peu qui nous reste encore aujourd'hui, est-ce qu'on l'aura demain?
Ce matin, il y a un cas de mort suite au coronavirus ici. Et on avait dit les écoles c'était fermé pour comment jusqu'au 2 avril. Et maintenant, les écoles sont fermées pour une durée indéterminée. Parce que personne ne sait où va le monde. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qu'on soit noir, qu'on soit des personnes de couleur ou des personnes de peau blanche, le racisme n'a plus d'importance. Corona doesn't care. Corona doesn't care about who you are, where you're from. If you're rich or poor, he doesn't care. Il va t'attraper. Si ça, tu l'auras. Que tu le veuilles ou non. Parce que tu peux l'avoir et ne même pas savoir que tu l'as. Tu peux contaminer et ne même pas savoir. On en a un godio, comme on dit. Chez moi, en EV, on me dit à t'aider une godi, non. Ce ne sera pas inscrit sur ton front pour qu'on sache que tu as le coronavirus. Certains l'ont et ils ne réagissent pas à ça. Leur corps ne réagisse pas négativement à ça. Comment le saurait-on? Personne ne sait. Peut-être, toi qui regardes cette vidéo actuellement, tu es là. Tu te dis que tu es à la maison, mais tu es là. En tout cas, tu ne sais pas. Absolument pas. Et on flippe. Dès que tu prends la température et tu te rends compte que c'est un tout petit peu au-delà de 37 degrés, ton cœur commence à battre à une vitesse, je ne sais quoi. T'as peur. Tu tousses, t'as peur. Ils nous ont dit, si t'es dans le métro, si t'es dans le bus et quelqu'un tousse, mauvais way. La dernière fois, je revenais de l'école avant que les écoles soient closes. Quelqu'un toussait dans le bus. Et lorsque j'ai entendu, j'étais sur mon téléphone. Et lorsque j'ai entendu le bruit, j'ai fait Et la deuxième fois, la personne a encore toussé. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas juste un passager qui toussait pour dire je vais, comme on le dit, mauvais. C'était le chauffeur de bus. Je me suis demandé si je dois juste sortir du bus. On flippe à tout moment. À tout moment. Dans le métro, lorsque quelqu'un rentre et fait tout le monde se retourne. Et on fait where is that? And who is that? Tout le monde a peur. Mais imaginons un seul instant. Je ne dis pas que c'est la fin du monde. Et en plus, nobody knows. On ne sait pas. Mais je ne le dis pas. Je ne dis pas que c'est la fin du monde avec coronavirus. Mais si le monde entier qui se pensait l'humain, l'être humain avec un grand H, l'homme qui se pensait invincible, l'homme qui pensait qu'il est le plus fort de tous les êtres humains, lui là qui pensait que il fera face à tout, qu'il sera assez résistant, que son corps est le plus parfait de tout. Est-ce que vous savez qu'on est nous sommes tous des animaux? Ouais, on l'est. On l'est effectivement. Mais on pense que dans une certaine mesure, on est le plus suprême de la race animale, carrément. Mais est-ce que cette suprématie-là est infaillible, est invincible, imbattable? Les Togolais disent ingoblomméable. Est-ce que c'est le cas? Non.
Parce que coronavirus vient de nous démontrer et de nous prouver encore une fois que on n'est pas si fort. On ne l'est pas en fait, on ne l'est jamais. À cause de coronavirus, les matchs de football, si c'est pas annulé, reporté, ça s'est joué à huis clos. Le football a perdu son sens. Le foot a perdu son vrai sens. À cause de ça, les frontières sont fermées. Cette mondialisation qu'on a tellement tant pensé réussir. Coronavirus a fait bloquer les frontières. Coronavirus a séparé les familles. La preuve. Ma maman, elle est où? Quelque part. Mes frères et mes sœurs sont où? Pas ici. Coronavirus fait baisser l'économie. Coronavirus sème la zizanie entre les populations. Et devant ça, l'être humain est encore ignorant, idiot. Excusez-moi le terme, mais on est tellement bête parfois. On pense pouvoir tout faire, pouvoir tout... Disons, on fait comme ça, on ose la poitrine, on dit on peut supporter tout. Alors qu'en fait, on n'est que des rats. Ouais. Un petit animal. Et tout ça doit nous faire réfléchir. Tout ça doit nous appeler à une prise de conscience. Si demain, quelqu'un d'entre nous, vous qui regardez cette vidéo, si demain ce sera vous, toi mon frère, toi ma soeur, toi ma maman, toi mon papa, si ce serait toi l'un des derniers survivants de cette époque-là, peut-être les enfants y survivront. Et ces enfants qui ont 2 ans, 3 ans aujourd'hui, si après 50 ans, si d'ici 70 ans, si d'ici 80, 90 ans, lorsque tu seras vieux, lorsque tu seras vieille, et que ces enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, et si tout va bien, s'ils arrivent à survivre, si toi, tu arrives à survivre, tu leur diras quoi? Tu leur diras certainement, mes enfants, écoutez, ça c'est pas une histoire quelconque, c'est pas un mythe, c'est pas juste un scénario télévisé. C'est pas une fiction. Parce que ça ne l'est pas au fait. Tu l'as vécu. Parce que on l'a vécu. On est encore dedans. Mais si demain, d'ici 70 ans, d'ici 80, 90 ans, tu leur diras, lorsque ça a commencé, on pensait que ça ne durerait que une semaine. Ça ne durerait que 2 mois, 3 mois. Petit à petit, ça a quitté la Chine. Parce que peu importe que ce soit la Chine, l'origine, c'est chez toi actuellement. Si tu regardes, c'est chez toi. Si tu l'as pas encore, peut-être tu ne le sais pas. Et qui sait, demain. C'est pas pour te faire peur, non. Mais parce que c'est la triste vérité, c'est la triste réalité. Tu leur diras, après 3 semaines, lorsque ça a commencé par jaser sur tous les toits, lorsque les médias se sont accaparés de cette nouvelle,
Lorsque matin, midi et soir, c'est coronavirus. Les radios, les télévisions, les chaînes YouTube, les réseaux sociaux. Ça allait, ça revenait. Corona, 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 corona par-ci, corona par-là. Petit à petit, je ne sais pas. Après 1 mois, après 6 semaines, après 2 mois, on a décidé de fermer les écoles. Parce que nos enfants, parce que tu leur diras certainement, parce que nos enfants, on avait peur pour eux. On voulait les protéger. On a fermé les écoles. Les gouvernements ont demandé que toutes les écoles, que ce soit à la maternelle, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à l'université, que ce soit école privée ou publique, tout doit être fermé. Mais fermé pour quand? Juste temporairement. Juste jusqu'en avril. Parce que peut-être ça a commencé en janvier chez toi. En février. Juste tout dernièrement. Mais comme dans tous les pays ont fermé les écoles, votre gouvernement a décidé d'en fermer aussi. Et lorsqu'on a fermé les écoles, tu leur diras comment, si tu as eu des enfants, comment ça a été la vie à la maison. Mais ces écoles, on disait qu'on les fermait juste pour quelques semaines. Comme mon école, on l'a dit. Ils nous ont dit, on va fermer l'école là pour 2 semaines. Sûrement, vous allez refaire la rentrée à partir du 2 avril. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit par rapport à ton école, par rapport aux écoles de tes enfants. Mais c'est un peu ça, le même scénario. Et après, les bars commençaient à être vides, au jour le jour. Tout paraissait tellement vide. Tel un terrain de football lorsqu'il n'y a pas de match. Et petit à petit, les restaurants sont vides. Ils ont décidé de fermer les restaurants. Mais le service pick-up existe toujours. Tu viens, tu commandes en ligne. Dans les pays dans lesquels c'est possible, les commandes en ligne, tu viens, tu récupères. Tu envoies le Uber, il récupère, il te l'amène. Jusqu'à ce que on commence à avoir peur des livraisons même. Tu prends ta livraison, tu es obligé de et nettoyer. Parce que tu ne sais pas. Celui qui t'a livré, tu ne sais pas. Celui qui a préparé, you don't know. And you're worried. Et tu leur diras, après tout, au boulot, ils ont décidé que vous restiez à la maison. Pour les coiffeurs, les coiffeuses, les salons de maquillage, les salons de tresse. Pour les restaurants, comme j'ai dit, on ne peut pas faire du télétravail. On ne peut pas faire depuis la maison son boulot. C'est pas possible. Et petit à petit, dans les pays comme la France où ils ont promis à ce que chaque salarié ait jusqu'à 84% de son salaire net, dans les autres, dans ton pays, c'est comment? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que la population fait? Qu'est-ce que ton entourage direct ou indirect fait? Qu'est-ce que ta voisinage fait? I don't know. Et tu leur diras ça. Et l'enfant d'aujourd'hui, il ne comprend pas. Mais demain, tu lui raconteras tout ça. Et tu lui diras. On pensait que ce serait juste pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais mon enfant, ça a fait 6 mois. Ça a fait 7 mois. Ça fait 1 an.
Et tu ne compteras plus le temps et tu lui diras depuis jusqu'à aujourd'hui. Et à la place de ces gratte-ciel, la verdure prend place. Les routes, pratiquement désertes aujourd'hui, ne seront qu'un lointain souvenir. Le déplacement, le bruit, le klaxon des voitures, ce sera dans ta tête. Et pour ceux qui y survivront peut-être, la campagne prendra place. Les villages prendront la place des villes, des cités, des gratte-ciel. La mise en quarantaine, comme on le pense aujourd'hui, sera notre vie de chaque jour. Je dis si. Je ne dis pas que c'est la fin du monde. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Mais si. Si c'est ce qu'on doit être obligé de dire demain à nos petites sœurs, à nos petits frères, à nos neveux, à nos nièces, à nos enfants, si et seulement si on y survit. Et le goût de la pizza, le goût de la pizza, du burger, du spago, des fast-food surtout, ils connaîtront pas ça. Lorsque tu ouvriras peut-être encore ces quelques pages des magazines et tu verras ne serait-ce que la photo d'un menu, d'un restaurant, c'est là que tu te rappelleras du goût que ça a. Du goût que ça avait plutôt, parce que tu l'auras plus en ce moment. Tu fermeras les yeux. Et là, je ne sais pas ce que tu promettrais, ne serait-ce que pour goûter encore une fois à ce plat-là. Et des fois, peut-être bien, tu ne te rappelleras même pas du goût que ça avait exactement. Ce sera un souvenir tellement lointain parce que la panique, la peur, la survie, l'instinct de survie, tout ça prendra place. Et ça chassera ce qu'on a aujourd'hui ou ce qu'on avait comme détente, ce qu'on avait comme liberté. Ces enfants de demain ou ces adultes de demain, les enfants d'aujourd'hui et les enfants de demain, ceux qui naîtront et qui ne connaîtront même pas ça, ils ne sauront pas ce qu'on appelle embrassade. Les promenades dans les parcs, les visites à Disneyland. Ils connaîtront pas ce qu'on appelle accolade, viens à tout, comme on le dit chez nous. Ils connaîtront pas ça. Sortir avec les amis, prendre de l'air, aller au cinéma, sortir en amoureux. Ils connaîtront pas ça. Et toi, tu leur raconteras. Et sur tes jolies joues, actuellement, couleront des larmes. Des larmes de regret, de manque. On ne sait jamais. Si cela doit arriver, si ce serait toi qui raconterais cette histoire à tes petits-enfants, qu'est-ce que tu leur dirais? On a négligé sûrement. Tu leur diras, oui, mes enfants, nous avons négligé. Nous avons pensé que
on avait tout. On avait tout et on a tout gâché. On avait tout et on a tout détruit. On avait tout. Le sourire, la joie de voir ses proches, la joie de vivre, profiter de la nature, aller faire du jogging, se serrer dans les bras. Lorsque tu vois quelqu'un, tu dis « Oh, mais ça va, ça fait un bail là. T'étais où? Allez, vas-y !» Et pour les copines, on sait comment ça se passe, les filles. Bisous par-ci, bisous par-là, on se raconte tout. On dit des choses à l'oreille. Maintenant, on nous dit 1 mètre de distance. Si la famille, elle est infectée toute, la maman peut encore prendre dans ses bras l'adolescent là qui est juste à côté. Mais ici, c'est juste quelqu'un qui est infecté. Tu prendrais quand même tes distances. On a des gens qui penseraient sûrement que c'est pas possible. Mais moi, je dis, tout est possible. Dans un monde aussi incertain, dans ce monde aussi cruel, on ne sait vraiment pas où on va. Vraiment pas. Alors, si c'est à toi, ou si ce serait à toi de raconter cette histoire, si c'était toi chaque matin, si c'était toi demain, et si c'était toi en te regardant des années en arrière comme ça, tu disais, ouais, chaque matin, j'allais courir un peu dans les bois. Mais est-ce que tu profitais vraiment de cet air frais de la nature? Tu courais, c'est vrai. Parce que peut-être aujourd'hui tu le fais plus par peur, par panique. Est-ce que tu as pris le temps de profiter de la nature? Est-ce que, ne serait-ce que tu as pris le temps de lever la tête comme ça, de voir les feuilles des arbres bouger, les oiseaux chanter? Ce son-là, écoutez. Est-ce que tu as pris le temps, ne serait-ce que d'écouter, de profiter de l'air frais? Tu avais toujours ta montre. Bon, je dois faire 15 minutes, je reviens, je m'habille, je m'apprête pour aller au boulot. Est-ce qu'au boulot, tu as pris le temps de voir à quel point tous ces hommes, ne serait-ce que ton ou ta secrétaire, était si importante? Ces personnes-là qui étaient autour de toi, comment tu les traitais? Ils étaient, ces gens-là, très proches, mais tu ne les voyais pas. Cette cousine-là que tu as perdue de vue, cette tante-là, ton frère, ta soeur, ton papa, ta maman, cette personne de ta famille que tu détestes actuellement. Parce que malgré tout, tu as encore de la rancœur. Demain, lorsque tu raconteras cette histoire, tu dirais, j'en donnerai cher pour ne serait-ce que la serrer dans mes bras. J'en donnerai cher pour ne serait-ce que lui dire que je l'aime. La serrer très fort ou le serrer très fort. Et lui faire savoir combien il ou elle est importante. Cette liberté qu'on a tant pensé avoir. Aujourd'hui, on est en quarantaine. On nous demande, des fois, on nous demande même pas d'être en quarantaine. C'est devenu self-quarantine. You quarantine yourself just like that because you're scared. Et
pour ces pays dans lesquels la quarantaine est obligatoire, on pensait avant avoir une liberté illimitée, interminable. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Réveillons-nous. Si dans 60 ans, 80-90 ans, c'est toi qui devais raconter ça, alors pourquoi aujourd'hui ne pas profiter de ce temps-là pour appeler cette personne-là que t'as tant détestée? Appelle-la. Juste appelle-la et demande-lui comment elle va. Dis, comment tu vas? Ouais, c'est vrai, tout va mal, mais sache que même de loin, tu peux compter sur moi. Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Je serai là pour toi. Mes oreilles seront là. Je ne pourrai pas être là physiquement, dû à la situation. Mais je serai là. Je regrette ces moments perdus en n'étant pas près de moi. Mais je ne veux pas refaire la même erreur. Sache que je suis là. Take care of yourself. Be safe. Why not? On ne peut pas dire ça. Pourquoi ne pas le dire? Combien de personnes, je ne sais pas combien de temps ça prendra, lorsqu'on sortira enfin de ce petit cauchemar qu'on vit aujourd'hui. En tout cas, moi, lorsque je sortirai, c'est sûr, je respirerai un bon coup. Ne serait-ce que le premier visage que j'aurai devant moi, la première personne, qu'il soit inconnu ou connu, une connaissance lointaine ou pas. Mais je sais que je verrai de la satisfaction dans ses yeux, de l'assurance, de la joie sur ses lèvres. Et ne serait-ce qu'à voir cette image-là, je sourirai certainement. La vie reprendra son cours. Je reprendrai goût. Je profiterai de cette liberté. Aller faire les courses, toucher, ne pas obligé de revenir et de laver les pommes. Parce que même les pommes, lorsque tu les prends, quelqu'un l'a pris avant toi. Quelqu'un l'a touché et tu ne sais pas si elle a été infectée ou pas. Tu le laves, tu la laves. Si toutes ces choses-là que tu peux laver, tu les laves avant de les mettre dans le réfrigérateur. Parce que c'est la situation qu'il demande. Ainsi, et on n'y peut rien. Tu le fais sans poser de questions. Sinon, tu le chopes, le coronavirus. Donc, qu'est-ce qu'on donnerait? Mais j'appelle juste à la conscientisation de la population, de l'espèce humaine. Ce n'est que mon humble avis. On ne sait pas. Peut-être qu'on vit aujourd'hui n'est pas le pire. Le pire arrivera. Ah, il y aura une fin de monde, ça c'est sûr. Hein. La fin du monde, ça, c'est inévitable. On ne sait pas quand seulement. On ne sait pas quand. Et que tu sois, je ne sais pas, chrétien, musulman, athée, coronavirus doesn't care. Alors, riche ou pauvre, be safe. Take a good care of yourself. Prends soin de toi. Fais ce qu'il faut. Lave tes mains. Wash your hands. Use a sanitizer if it's necessary. Avec de l'eau et du savon. Cover your mouth. Si t'as le rhume or when you cough, just cover your mouth. Do like that or like that. Couvre ta bouche. Je viens de recevoir un message. Un ami vient de m'envoyer un message du pays en disant que le gouvernement vient de fermer les écoles et les universités. Il est étudiant.
Jean, merci. Je sais qu'ils ont tout fermé. Alors, concentre-toi. Take a good care of yourself. Be safe. Et s'il te plaît, si t'es pas malade, si tu ne ressens pas de symptômes aggravés ou quoi que ce soit, n'utilise pas les masques parce que d'autres en ont besoin. Ne dévalisez pas les magasins. Ceux qui sont dans le besoin ultime n'en trouvent pas. Les médecins ont besoin de masques. Les médecins ont besoin de gants. You just have to wash your hands. When you cough, cover your mouth. Please, and take care of yourself. Take a good care of yourself. For your loved one. Ok? Prenez soin de vous. C'est juste pour vous dire que si on a une chance de pouvoir changer la situation incertaine de demain, puisqu'on ne sait jamais et on ne sait pas ce qui nous attend, commençons aujourd'hui. Appelle cette personne. Dis-lui que tu seras là pour elle. Arrête de faire le con. S'il te plaît, arrête de faire le con. Arrête de dire que ça, je fais la fête, la vie on ne la vit qu'une seule fois. Si, et la mort aussi, on meurt qu'une seule fois. Bah, for sure. On vit qu'une seule fois et on meurt qu'une seule fois. Ah bah, jusqu'à preuve de contraire. Peut-être le pasteur là qui ressuscite, tout le monde ne sera pas là pour te ressusciter. Le gars, il est en quarantaine déjà. Sorry. Juste pour dire que prenez soin de vous encore une fois. Take care of yourself. Do the necessary. And be safe. Bisous à vous.